Chers amis, en 2009, au début de son mandat en tant que chef de cabinet du président américain Barack Obama, Rahm Emanuel avait prononcé cette phrase célèbre, déjà citée par Winston Churchill en 1947. « Il ne faut jamais gaspiller une crise grave. Cette crise fournit l'occasion de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant. » C'est exactement ce que l'élite financière de la planète a fait en récupérant à son compte la crise de la COVID-19, en amenant tous les pays du monde à un arrêt des activités économiques et un confinement total sous le prétexte de protéger la vie des citoyens. Derrière cet objectif d'apparence louable, qui oserait en effet se déclarer contre la santé de la population, se cache une astuce machiavélique, pour ne pas dire diabolique, inspirée par Satan lui-même, c'est-à-dire se servir de l'état d'urgence sanitaire, l'équivalent de la loi des mesures de guerre, qui a préséance sur toute autre loi garantissant les droits et les libertés des citoyens, pour imposer un confinement général, l'arrêt général de l'économie, le port du masque, la vaccination obligatoire, sous peine de perdre son emploi ou de ne plus pouvoir voyager. Bref, des mesures qui, en temps normal, n'auraient jamais pu être appliquées. Nous assistons à des milliers de pertes d'emplois, de faillites d'entreprises qui existaient depuis des générations, des divorces, des suicides, personnes âgées se sentant abandonnées, car ne pouvant plus recevoir la visite de leurs proches, tout le monde se méfiant de tout le monde comme pouvant être un porteur potentiel du virus, etc. C'est la classe moyenne qu'on est en train de faire disparaître. Et il semble bien que ce soit exactement l'objectif visé par l'élite financière mondiale. On veut détruire totalement l'économie, la mettre à terre, à zéro, et recommencer sur de nouvelles bases, un nouveau système qui, encore une fois, sous des prétextes louables, comme empêcher la destruction de l'environnement, assurer une plus juste redistribution des revenus, un système qui imposera davantage de contrôle et soumettra toutes les populations de la Terre à une tyrannie complète. C'est ce que cette élite financière appelle en anglais « The Great Reset » ou en français « la grande réinitialisation ou remise à zéro ». Un tel scénario avait déjà été suggéré dans un document de la Fondation Rockefeller en 2010 qui parlait de lockstep, un scénario de confinement général de la population et de l'arrêt de toute activité économique. Et plus récemment, une réunion à New York le 18 octobre 2019 appelée Event 201, commanditée par le Forum économique mondial de Davos et la Fondation Bill et Melinda Gates, qui simulait justement l'apparition d'une pandémie de coronavirus à l'échelle du globe et les mesures à prendre pour y remédier. C'est le 9 juin 2020 que Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial, un organisme qui réunit chaque année à Davos, en Suisse, les dirigeants politiques et financiers de la planète, annonçait dans une vidéo le thème de l'Assemblée de 2021, « The Great Reset », la grande remise à zéro. C'est un plan de gouvernance mondiale lié à l'agenda des Nations unies, soi-disant pour le développement durable, qui cherche à réguler, contrôler et redéfinir tous les aspects de la vie tels que nous les connaissons. Sur le site Internet du Forum économique mondial, M. Schwab reprend l'idée de la citation de Rahm Emanuel, qu'il ne faut pas gaspiller une crise. Klaus Schwab nous dit « La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde afin de créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. »
Il est trompeur pour Schwab d'appeler son projet la grande réinitialisation ou remise à zéro, comme si tout allait redevenir comme avant, comme lorsqu'on appuie sur le bouton « Reset » d'une machine pour la remettre à son état d'origine. Au contraire, un retour à la normale, à l'état d'avant la COVID-19, n'est pas du tout l'objectif de Schwab. Il dit bien que rien ne sera plus comme avant, que l'économie doit d'abord s'effondrer, ce qui se passe par exemple avec les confinements prolongés. Le socialisme et le communisme sont voués à l'échec. L'expérience du siècle passé, en Union soviétique par exemple, en est la preuve flagrante. Mais c'est pourtant ce que Klaus Schwab propose, en déclarant que d'ici 10 ans, les gens ne posséderont plus rien, mais qu'ils en seront heureux. Selon Schwab, toute entreprise privée aura disparu, les gens recevront un montant du gouvernement sous forme de monnaie numérique, le papier-monnaie ayant été éliminé, mais sans la liberté de posséder quelque chose ou d'administrer une entreprise. Sans aucune autre source de revenus, les gens sont devenus les esclaves de l'État. C'est comme un cheval attaché avec la corde au cou dans une étable. Il a bien un repas garanti chaque jour, mais aucune liberté. C'est tout le contraire du dividende de la démocratie économique ou crédit social de Douglas et Louis Evin, tel qu'enseigné par Verdemain, qui respecte la liberté et la propriété privée et ferait de chaque citoyen un véritable capitaliste, propriétaire d'un capital réel, formé de l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations passées. Ce que Schwab propose, ce n'est pas le crédit social de Douglas et Louis Evin, mais le crédit social chinois. Il s'agit d'un système de notation des citoyens visant à récompenser les bons comportements et à punir les mauvais via un système de points. Chaque citoyen se voit attribuer 1000 points au départ qui évoluent en fonction de ses actions. Vous jetez un papier par terre, c'est une incivilité qui vous fait perdre 50 points. Mais si vous donnez de votre sang, vous gagnez 50 points. Si vous signalez la présence d'un délinquant à la police, alors vous gagnez 200 points. On encourage ainsi la délation. Les Chinois ayant une note trop basse se voient interdire l'achat de billets de train ou d'avion, la location d'un appartement ou même l'accès à un compte bancaire. Ce système se base sur la surveillance 24 heures sur 24 de la population par des centaines de millions de caméras de surveillance et autres systèmes électroniques installés partout à travers le pays. Chaque fait et geste des 1,3 milliard de Chinois sont rassemblés dans un fichier unique et individuel. Vous êtes en retard pour un rendez-vous professionnel? Vous avez de mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux? Votre note de crédit social baisse. Vous êtes un piéton et traversez la rue au feu rouge. Vous perdez 50 points. Et en moins de 3 secondes, une caméra vous a filmé et vous a identifié grâce à un système de reconnaissance faciale contenant tous les visages de tous les citoyens chinois. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Schwab ne vise pas seulement à transformer l'économie et notre façon de vivre, mais aussi les êtres humains dans leur intégrité physique, en les fusionnant avec les ordinateurs, l'intelligence artificielle, en allant même jusqu'à dire qu'on pourra communiquer avec d'autres personnes par la pensée, avec l'aide de puces intégrées à notre cerveau. Cela semble de la science-fiction, mais c'est ce que Schwab a écrit textuellement dans son livre sur la 4e révolution industrielle, publié en 2016. Et il le mentionne aussi clairement dans une entrevue donnée à la télévision publique suisse. Aujourd'hui,
au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. C'est ce que Schwab appelle la 4e révolution industrielle, le transhumanisme, fusionner l'homme avec la machine et le rendre plus performant, un être moitié humain, moitié robot. Selon les mots de Schwab, l'idée même d'être humain, une sorte de concept naturel, va vraiment changer. Nos corps seront tellement hyper-technologiques que nous ne pourrons plus vraiment distinguer ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Et on ajoute même que grâce à ces avancées technologiques, un ordinateur central, l'intelligence artificielle, aura accès à nos pensées et émotions et pourra même les modifier. Le passeport sanitaire avec code QR, exigé pour prouver qu'on a reçu les doses du vaccin, est une étape vers l'identification numérique de chaque individu. On lira bientôt toutes vos informations personnelles, compte de banque, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc., sur ce code QR qui sera éventuellement remplacé par une puce électronique liée directement à la personne, ce qui fait que vous n'aurez plus accès à aucun service ni à votre compte de banque sans cette puce. Le papier-monnaie aura été remplacé entre-temps par l'argent électronique, ce qui fait que sans cette identification numérique et puce électronique, vous ne pourrez ni plus acheter ou vendre. De plus, grâce à cette puce et identité numérique, on pourra vous localiser en tout temps. Et si un jour vous en venez à être considéré comme un ennemi, un opposant de l'État, on effacera tout simplement votre identité de l'ordinateur central et vous ne pourrez plus ni acheter ni voyager. Nous devons dire non à un tel système tyrannique et dire oui au véritable crédit social, celui enseigné par Douglas et Louis Evin, connu aussi sous le nom de démocratie économique. C'est ce système de démocratie économique qui peut véritablement empêcher la venue d'un gouvernement mondial tyrannique. C'est ce que nous verrons dans la 3e et dernière partie de cette leçon. Merci.